Imaginez une situation de conduite où vous venez de vous arrêter en montant une côte et vous voulez de nouveau avancer. Il vous faut un peu de temps pour passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Dès que vous relâchez la pédale de frein, la gravité agit sur le véhicule et celui-ci commence à reculer. Il n'est pas toujours facile de démarrer votre voiture dans une colline. Cette technologie est venue à notre secours. Il s'agit du système d'assistance au démarrage en côte, HSA, qui maintient le frein pendant quelques secondes après que le conducteur a relâché la pédale de frein. Le conducteur peut alors passer de l'accélérateur à la pédale de frein et inversement et monter une côte sans avoir à reculer, désolé la gravité. Pour faire court, l'assistance au démarrage en côte maintient le frein activé même après que vous ayez relâché la pédale de frein, mais seulement dans une situation de montée. Dans des conditions de conduite normale, une activation prolongée des freins ne devrait pas le déclencher. Comment votre voiture fait-elle la différence entre une conduite normale et une situation de démarrage en côte? Voyons de plus près ce contrôleur intelligent. Imaginons un système simple de maintien en côte utilisant le moins de composants essentiels possible. Dans le cas présent, le conducteur veut démarrer sa voiture sur une colline. Le conducteur a suffisamment appuyé sur la pédale de frein pour la maintenir sur la pente. Un capteur de pression dans le cylindre principal mesure la pression du liquide et transfère ces données au contrôleur HSA. Il s'agit clairement d'un système électronique. La valeur de cette pression est importante, car c'est la pression exacte que le HSA doit maintenir après que le conducteur ait relâché la pédale de frein. Dès que le conducteur relâche la pédale de frein, le HSA entre en action. Grâce à des contrôleurs électroniques, le HSA maintient la même pression même si le conducteur relâche son pied. Le conducteur appuie alors sur la pédale d'accélérateur. Le HSA détecte également l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. À ce moment, le contrôleur donne l'ordre de relâcher progressivement la pression de freinage. C'est un système très simple, mais il ne peut pas faire la différence entre une route inclinée et une route plane. Il ne sait pas non plus si le conducteur veut monter ou descendre une côte. Il continuera à actionner le frein de façon prolongée, même si le véhicule démarre sur une route plane. Cela peut entraîner des accidents. Avec un système aussi simple, le conducteur devrait activer le HSA manuellement seulement lorsqu'il doit monter une côte. C'est une tâche fastidieuse. Nous allons améliorer ce dispositif pour que le conducteur n'ait pas à actionner un interrupteur. Un capteur d'accélération longitudinal est également utilisé à cette fin. Le capteur d'accélération longitudinal est utilisé pour estimer l'inclinaison de la route. Ce capteur fonctionne sur la base de l'effet Hall. Nous pouvons obtenir les informations sur la position du rapport de vitesse à partir d'un autre capteur appelé capteur de position de la transmission. Grâce aux informations sur l'inclinaison de la route et la position des vitesses, le HSA peut se comporter de manière intelligente. Voyons comment. Si l'inclinaison est supérieure à une valeur prédéterminée et que le véhicule est en mode conduite, il active le HSA et donc maintient le frein comme dans le cas précédent. Et voici la partie intéressante. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélération, le HSA ne relâche pas le frein brusquement, mais plutôt proportionnellement à l'inclinaison de la pente. Le contrôleur calcule même le taux de relâchement du frein en fonction de la pente de la colline, ce qui semble naturel pour le conducteur. Ce que nous avons vu dans ces exemples est un modèle assez basique du HSA moderne. Les HSA réellement utilisés dans les véhicules modernes sont beaucoup plus compliqués que ceci. Nous avons vu comment la HSA aide le conducteur dans les conditions de démarrage en montée. En plus de cette situation courante, le HSA doit fonctionner dans une autre situation. Considérons ceci. Le conducteur veut reculer lorsque le véhicule est arrêté dans une descente. Il est plus difficile de faire marche arrière dans une descente que d'avancer dans une montée, car en plus de la commutation des pédales de frein et d'accélération, il faut également tenir compte de la vue arrière. Dans ce cas, le système HSA maintiendra le frein pour vous pendant que vous regardez dans le rétroviseur. Le HSA maintiendra le frein jusqu'à ce que vous appliquiez un niveau de pression spécifique sur la pédale d'accélérateur. Lorsque le couple généré est suffisant, le HSA sera désactivé. Nous avons vu 2 scénarios dans lesquels le HSA sera activé, mais dans les 2 autres cas, le HSA n'a pas besoin d'être activé.
Autrement dit, le HSA vous aidera lorsque la gravité agit contre votre volonté. À bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre attention.